بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد mes chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième intervention autour des éclaircissements sur l'arbre de la foi. Aujourd'hui, nous allons évoquer les degrés des croyants en fonction de leur foi. Nous avons évoqué que l'arbre de la foi est présent chez chaque croyant. Mais l'arbre de chaque individu est différent de l'autre en fonction de la manière dont il ou elle va entretenir son arbre, en fonction de la manière dont il ou elle va abreuver son arbre, et ainsi de suite. Donc, les croyants ne sont pas tous au même degré par rapport à leur foi. C'est pour cela que la foi des prophètes n'est pas comme la foi des compagnons. La foi des anges n'est pas comme la foi de tout à chacun. Et au paradis, chacun se verra dans une demeure plus haute que celle de ses frères et sœurs en fonction de la manière dont il a entretenu sa foi, entretenu l'arbre de la foi, la manière dont il a pris soin de sa foi et de l'arbre de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith: Inna ahl al-jannati la yatara'awna ahl al-ghurafi fi al-jannah kama tara'awn al-kawkab al-sharqi aw al-gharbi fi al-ufuq litafadul ma baynahum. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons: les gens du paradis regarderont loin dans les cieux, les gens qui auront des demeures très hautes au-dessus d'eux, comme sur terre, vous observez les astres, les étoiles dans l'horizon. Car il y a une différence dans leur foi, car ils seront favorisés en fonction de leur foi. Certains compagnons dirent: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, il s'agit là des demeures des prophètes. Personne ne peut atteindre ces demeures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: oh que si, et je jure par celui qui tient ma main entre ses âmes, mon âme entre sa main, il y aura des hommes qui auront eu la foi en Allah et qui auront cru en les messagers. Ce hadith nous montre que les gens au paradis seront dans des demeures plus hautes les unes que les autres. Plus la foi est parfaite, plus on est dans les hauts degrés du paradis. Plus on se rapproche de la perfection, plus on se rapproche des plus hautes demeures du paradis. Un homme a interrogé Al-Hassan al-Basri. En lui dit: la foi, es-tu réellement un croyant? Alors, Hassan al-Basri, il lui répond: si tu entends par là, est-ce que je crois en Allah? Est-ce que je crois en les anges? Est-ce que je crois en les messagers? Est-ce que je crois en les livres révélés? Est-ce que je crois au jour dernier? Est-ce que j'ai la foi en les 6 fondements de la foi? Il lui répond: oui, dans ce cas, je suis croyant. Mais si tu entends par là le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah de ceux que nous leur avons attribués, ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux, des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Hassan al-Basri lui dit: si tu entends ces versets, si c'est versets que tu veux, il lui répond: alors je ne sais pas si je suis croyant ou pas. Donc, ce verset nous montre que les degrés de la foi, les degrés des croyants en fonction de leur foi est différent. Et donc, Hassan al-Basri, dans ce verset, par cette réponse, il voulait évoquer qu'il ne sait pas s'il a atteint le summum de la foi. Il ne sait pas s'il a la foi parfaite. Par contre, il a la foi. Et donc, chaque croyant, que ce soit un prophète, que ce soit un compagnon, que ce soit un ange, que ce soit un homme, une femme, tout un chacun, on se rejoint tous sur les 6 fondements de la foi, ainsi que sur le fait de se soumettre par les œuvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que les croyants, le jour de la résurrection, ne seront pas tous au même niveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens du verset: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de 3 catégories d'individus ou 3 degrés de foi. Toute personne qui a la foi, il est dans une de ces 3 catégories. Et ce qui prouve que toutes ces 3 catégories ont la foi, c'est ce que nous allons voir à la fin de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans le sens rapproché de ces versets: ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Troisième catégorie, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Mais toutes ces catégories, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux-là, à savoir ces 3 catégories, seront dans les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements sont de soie. Et ils diront, donc tous, les 3 catégories: louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Et donc, ces 3 catégories, ces 3 degrés de foi nous montrent que certains, la première catégorie, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, ce sont ceux qui auront délaissé certaines obligations de la foi. Ce sont des actes obligatoires de la foi qu'ils auront délaissés et qui auront commis des interdictions, des choses que la foi interdit, que leur foi en réalité interdit, mais ils auront commis des interdictions. Ceux qui seront la deuxième catégorie, la voie moyenne, ce sont ceux qui ils n'auront négligé aucune obligation et ils n'auront commis aucune interdiction. Cependant,
ils n'ont pas fait plus. La troisième catégorie, la meilleure d'entre elles, ce sont ceux qui auront fait les actes obligatoires, mais en plus de cela, ils auront fait des actes surérogatoires. Ils se seront éloignés, écartés des interdictions, mais pas que. Ils se seront également éloignés des choses qui sont détestables, voire même certaines choses qui sont... Donc, comme nous pouvons le constater, les croyants ont, en fonction de leur foi, sont en fonction de leur foi dans des différentes de degrés. Il y a ceux qui auront la foi parfaite, il y a ceux qui se perfection, et il y a ceux qui s'éloignent de la perfection. L'essentiel, c'est que toutes ces catégories font partie des gens de la foi qui ont réalisé la foi, qui ont concrétisé la foi, qui ont abreuvé chacun à leur manière l'arbre de la foi qui est en eux. Voilà mes chers frères pour cette troisième intervention. On se retrouve très prochainement pour une quatrième intervention bi'idhnillahi ta'ala. En attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.